On est devant la ferme de ma grand-mère qu'on a rénovée donc depuis 2 ans maintenant. Cette ferme elle a 150 ans et j'y garde des souvenirs de gosse où je venais passer mes vacances, faire le foin, couper du bois, m'occuper des vaches. Et lorsqu'on a hérité de cette ferme-là, on a réfléchi pour pouvoir faire perdurer cette âme, l'âme de la grand-mère, qui est basée autour de la convivialité, de la bonne cuisine, et avec la philosophie de pouvoir s'approvisionner avec tout ce qu'il y a autour de la ferme. Et le but, c'était d'être autonome en énergie et neutre en carbone. Donc c'est un gros challenge technique, on y est arrivé. Et donc aujourd'hui, on peut dire que tout simplement avec ce qu'il y a autour de la ferme, on se débrouille à faire la majorité de ce que l'on sert aussi dans les assiettes. Les produits locaux, c'est pas évident à mettre en valeur à partir du moment où, comme là en ce moment, on travaille avec. Là, on va recevoir un bœuf entier, on va avoir 250 kilos de viande qui vont rentrer. Et une bonne partie du bœuf, c'est des bas morceaux et c'est pas évident à mettre en valeur. En attendant, toute notre clientèle a bien adhéré l'année dernière où on a eu déjà plusieurs fois cette démarche et les gens nous ont suivis parce que c'est de la vraie cuisine, c'est de la bonne cuisine et c'est ce qu'ils recherchent. On a pioché des idées dans tous nos voyages, tous les établissements qu'on a visités. On a secoué tout ça et ça a donné ce lieu qui est un mélange donc d'un endroit où on peut se restaurer, comme on l'a dit, se reposer au gîte et puis aussi s'amuser. Et c'est ce tiercé gagnant maintenant qui plaît pas mal. Et c'est vrai que pour une première année de démarrage, on a quand même vachement bien démarré. On est ici sur un projet qui est une alliance de valeurs autour des circuits courts, autour de l'éco-construction, autour de ce qu'on veut mettre en œuvre pour le bien-être des personnes dans un cadre qui est privilégié, où on associe le beau, le bon et le bien vivre aussi avec le côté festif qui peut être donné par moment. Alors, il y a 2 types d'aides qui ont bénéficié à ce projet. Tout d'abord, une aide dans la définition du projet, donc un accompagnement en termes d'ingénierie, et puis ensuite, une deuxième aide financière toujours, concernant l'investissement sur la partie de l'hébergement. Après, de manière complémentaire, et ça n'est pas de l'argent, mais la région a intégré ce projet dans les cercles de partenaires auxquels nous participons et que nous animons, ce qui a permis de bénéficier de compléments de soutien, mais aussi de mise en valeur par nos réseaux. Entre les études et la concrétisation, il y a souvent un monde. Ici, entre le dossier, les études qui ont été menées et la concrétisation, c'est vraiment le projet qui a été fait dans son ensemble, avec un équilibre sur l'utilisation des matériaux, sur la réflexion concernant tout ce qui est énergie, sur la réflexion concernant la récupération de la chaleur de la cuisine qui va chauffer, alors qu'avant elle chauffait les petits oiseaux, enfin avant ou dans d'autres projets. Donc on est sur un projet remarquable, on est sur un projet laboratoire, et nous allons nous servir à l'échelle du département de cet exemple-là pour montrer ce qu'il faut faire, pour démontrer que c'est possible de faire des projets intégrant toutes les notions du développement durable, c'est-à-dire l'économie bien entendu, l'environnement bien entendu et le social avec la création d'emplois. On est là sur les hauteurs de Flumet, entre le département de la Savoie et de la Haute-Savoie, dans un contexte particulier, dans une qualité de vie extraordinaire, face au Mont Blanc, face à nos montagnes, et il y avait ce projet qui est devenu une réalité et qui va vraiment nous servir d'exemple pour ce qu'il faut faire dans le développement touristique du futur. Nous sommes dans le 21e siècle du tourisme et ça c'est remarquable.